Salut, je m'appelle Carla. Je suis éducatrice spécialisée en devenir et bénévole à Plus belle la nuit depuis 2018. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler d'un outil qui peut être utilisé dans le cadre de la réduction des risques et dans le cadre de la santé mentale qui s'appelle les trackers. Un tracker, ça va être un tableau, tout simplement, qui va être soit au mois, soit à l'année. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Et du coup, il va y avoir des petites cases pour chaque jour. Et l'idée, en fait, c'est de mettre dans ces petites cases ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. L'intérêt, ça va être, ça dépend en fait du sujet qu'on va traquer. Au niveau des consommations de produits, en fait, l'intérêt, ça va être de peut-être analyser la fréquence de consommation. Donc en gros, je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus simple. Si on veut parler d'alcool, en fait, tous les jours, je vais mettre est-ce que j'ai consommé de l'alcool ou j'en ai pas consommé. Et donc du coup, ça va me permettre d'avoir un visuel sur mes consommations. En fait, je pense que c'est un outil qui peut être utilisé dans plusieurs cas et qui peut être très varié en fait en fonction des personnes et vraiment adaptable en fait. Donc du coup, moi, si j'ai traqué à la fois les consos et la santé mentale, c'est que ça peut être un outil qui peut être utilisé dans les deux cas. Donc en fait, si j'ai envie de l'utiliser dans le cadre de mes consommations pour avoir un visuel sur les consos enfin sur du coup les produits que je consomme au quotidien, ou alors sur la santé mentale. Quand je parle de santé mentale, en fait, ça peut être tout simplement les humeurs. Ou alors, si je fais des crises d'angoisse, je vais du coup mettre les jours où j'ai fait des crises d'angoisse ou pas. En fait, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement créer des corrélations en fait, entre la santé mentale et les consommations. Donc, admettons, si j'ai traqué mes consos d'alcool, le samedi soir, j'ai consommé de l'alcool. Et j'ai traqué aussi mes humeurs, et je me retrouve le dimanche ou le lundi dans une humeur un peu triste. En fait, l'idée, c'est peut-être faire des corrélations entre ma consommation d'alcool et mon humeur du lendemain, du surlendemain. En fait, le tracker, moi je l'ai pensé de deux façons. Déjà au niveau des consos et après au niveau de la santé mentale. Et je pense que ça amène pas les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Et donc vraiment au niveau des consos, le fait de pouvoir penser la fréquence, c'est hyper intéressant dans ce cadre-là. Penser la fréquence, après ça peut être un outil d'analyse. Comme je l'ai dit, en fait, l'idée c'est de pouvoir faire des corrélations. Donc entre mes consommations et mon humeur ou alors mes angoisses, parce qu'en fait quand on parle de santé mentale c'est pas toujours rigolo et il peut y avoir des personnes qui sont sujettes à faire par exemple des crises d'angoisse et donc du coup le fait de pouvoir les traquer ça peut amener à réfléchir à qu'est-ce qui a déclenché ma crise d'angoisse en fait et à pouvoir éventuellement lier aux consommations ou pas. Et ça, c'est important à dire, c'est que c'est pas toujours au niveau des consommations, on n'est pas tous égaux et égales face à ça. Et en fait, mais le fait d'avoir un outil où en fait j'ai un descriptif de ce que j'ai consommé, quand c'est que je l'ai consommé, du coup ça peut éventuellement faire des liens. Après, ça peut être un outil d'analyse où je m'analyse moi avec mes trackers, mais je pense qu'il y a une dérive aussi à pas avoir, c'est que ça peut amener à être trop dans le contrôle en fait d'avoir un outil comme ça. Et donc du coup, si je suis amenée à faire des crises d'angoisse à répétition, je pense que c'est pas substituable non plus à une thérapie ou à être accompagnée par un professionnel. Je pense que c'est juste un outil d'analyse, mais si on n'y arrive pas à l'analyser seul, c'est hyper important aussi de pouvoir le faire avec un professionnel. L'idée d'un tracker comme en fait, on peut parler aussi de journal intime en fait. Complètement, enfin c'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'un journal en fait et je pense que ça prendre du temps pour soi c'est en fait se poser et réfléchir à ce que j'ai fait, à mon humeur, à mes consommations et donc en fait même si c'est une minute dans ma journée ça me permet de me poser, de réfléchir à moi et juste à moi dans ce cadre-là et donc c'est aussi pour ça que c'est important, enfin je trouve que c'est un outil intéressant dans le cadre de la santé mentale. Ça permet de prendre un peu de recul et de se poser et de se dire voilà, là j'ai fait ça, je l'ai fait comme ça m'a amené à ça. Je pense que c'est un outil qui est personnalisable dans le sens où déjà il peut être fait à la fois sur papier ou de façon numérique. Et je pense que ça c'est vraiment en fonction des personnes. Moi par exemple j'utilise sur papier et je fais des petits dessins, des trucs comme ça parce que genre c'est mon univers, j'adore faire ça et du coup ça me permet aussi de prendre du temps pour moi à ce moment-là en fait. Je vais me poser, je vais me faire mes petites feuilles, mes petits arbres, tout ça et en fait je vais faire mon tracker comme ça. Après, une autre personne va être plus à l'aise du côté numérique parce qu'il est tout le temps avec son téléphone, c'est son truc, il a tout le temps son téléphone à la main, donc du coup il va avoir envie de remplir un petit tableau sur Excel tous les jours. Et en fait, tu vois, ça c'est vraiment en fonction des personnes et de ce qu'elles ont envie de faire, quoi. Ou alors, je pense que tu peux même trouver ils appellent ça des bullet journal, en fait, et c'est déjà des journaux qui sont pré-remplis, en fait. Du coup, t'as juste à rajouter la thématique, mais du coup, en soi, tu peux l'acheter tout fait, tu peux le faire toi. Moi, je sais que j'adore le faire moi, parce que ça me permet d'avoir du temps pour moi. Mais après, voilà, c'est adaptable, personnalisable, en fonction vraiment des personnes. Les thématiques à traquer, je sais pas comment le dire en français.
à relever, voilà. En fait, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, c'est important à dire ça. C'est qu'en fait, admettons, mon tracker, ça peut être un tracker sur les produits, donc ça peut être l'alcool, la cocaïne, la 3-MMC, la MDMA, enfin, tous les produits, l'alcool, la cigarette. Mais ça peut être aussi, moi je sais que je traque mon sommeil, par exemple. Donc en fait, tous les matins, je me lève et je mets, j'ai dormi de telle heure à telle heure, du coup, je sais que quand j'ai moins dormi, je vais avoir une humeur qui est différente. Et du coup, je traque aussi mes humeurs. Mais on peut traquer aussi, je sais qu'à un moment donné, moi, je faisais la lecture. Parce qu'en fait, j'adore lire et je prenais pas assez de temps pour moi pour lire. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre dans mon tracker les jours où je lis. Et ça me permettait, en fait, de reprendre une activité. Parce que, en fait, quand tu vas ouvrir ton truc, tu sais que tu as une case à cocher sur soit une activité, soit un produit. Donc, en fait, tu vas réfléchir à cette activité ou à ce produit. Et donc, du coup, je pense que ça peut amener à soit arrêter des activités, soit en reprendre. Et c'est pareil pour les consos. Pour les personnes qui sont menstruées, je pense que ça peut être aussi intéressant de mettre son cycle menstruel parce que on sait que ça peut être vachement lié aux humeurs aussi, à la fatigue. Et donc en fait, pour trouver les meilleures corrélations, enfin en tout cas les plus justes, je pense que c'est aussi intéressant de mettre le cycle menstruel sur les trackers. Moi, j'ai commencé le tracker avec un défi, c'était le Dry January, du coup. Et en fait, je voulais arrêter l'alcool. C'était mon truc. Enfin, voilà, j'avais envie d'arrêter complètement, même pas pour le mois de janvier. Mais en tout cas, j'ai commencé par faire un tracker sur l'arrêt d'alcool. Et en fait, tous les jours, je devais remplir cette petite case. Enfin, je vais juste noircir une case comme quoi j'avais pas bu d'alcool aujourd'hui. Et en fait, ça m'a vraiment permis de rentrer dans ce processus d'arrêt. Et je pense que ça a vraiment été un outil qui m'a servi à cet arrêt. Et du coup, les trackers, on peut se mettre des défis, mais ça peut être vraiment en fonction des gens et de ce qu'ils ont envie pour eux. Donc, tu vois, ça peut être l'arrêt d'alcool, mais ça peut être aussi, genre, je consomme que le week-end. Ou alors, ça peut être, je fume que 3 clopes par jour. Ou alors, ça peut être, je sais pas, j'ai envie de consommer de la MD, mais qu'une fois par mois. Enfin, je pense que c'est vraiment adaptable en fonction de ce que les personnes ont envie pour elles. Donc, du coup, on mettra en lien dans la vidéo des petits modèles, du coup, qui sont peut-être même dispo en numérique. Je pense que ça avait été déjà fait pour le Dry January. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment, après, c'est des modèles sur lesquels on peut s'inspirer, mais c'est vraiment un truc qui peut être personnalisable. Voilà.